Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Direct Défense, toujours en plein cœur du Salon du Bourget. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, 5e jour du Salon, une journée marquée par l'ouverture au grand public et l'occasion pour nous de vous parler des hélicoptères en activité au sein des forces et de toutes les innovations qui les accompagnent. Alors on va commencer par l'un des appareils peut-être les plus fascinants sur ce salon et où j'ai la chance de me trouver. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Tigre et nous avons rencontré l'équipage qui assure la démonstration quotidienne de ce célèbre hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre. Reportage. C'est le commandant Jean-Mathieu Delalatte qui a été choisi ce jour-là pour cette démonstration en vol du Tigre au-dessus du Bourget. Un pilote particulièrement expérimenté. Donc j'ai suivi la préparation au combat de tout pilote de l'armée de terre par une formation de pilote d'abord, de chef de bord, de chef de patrouille, puis il y a quelques années de pilote d'essai. Pour cette démonstration, le pilote et le chef de bord doivent disposer d'une solide expérience. En fait, on va s'appuyer sur l'expérience du pilote déjà, expérience globale sur l'ensemble des aéronefs, expérience sur le type d'appareil. On va demander quand même un certain nombre d'heures de vol. Et après avoir suivi un entraînement particulier avec des gens qui ont déjà effectué cette démonstration-là, on le jugera suffisamment mûr et mature pour pouvoir effectuer les démonstrations en sécurité. La sécurité déjà c'est un souci permanent pour l'ensemble des pilotes, pour les appareils et bien sûr pour les vies humaines. Et donc pour le Bourget, il y a des volumes qui sont bien définis. On a des planchers qui sont définis à 400 pieds, ça fait environ une centaine de mètres par rapport au sol. Et on n'engage pas du tout ce volume. Objectif de ce vol, montrer l'extrême maniabilité du Tigre. Donc les figures particulières de ce type de démonstration que le Tigre est capable de réaliser, à la différence d'autres appareils, on peut voir des cabrés à 90 degrés, puis des piquets à 90 degrés qui sont justement aux limites du domaine de vol de l'appareil, suivi de rotations avec des vitesses d'exécution qui sont très importantes pour un appareil en configuration armée comme celui-là. Et on va s'intéresser à un appareil tout aussi emblématique. Il s'agit du Caracal. Alors le Caracal, c'est l'hélicoptère de prédilection des forces spéciales. Il est capable d'intervenir de jour comme de nuit sur de longues distances, notamment grâce à sa capacité de ravitaillement en vol. Alors on va tout de suite faire le point sur cet appareil aux capacités éprouvées sur le terrain. Regardez. Fabriqué par Airbus Hélicoptère, le Caracal est un hélicoptère de transport qui équipe l'armée de l'air et l'aviation légère de l'armée de terre. Protégé par son blindage, il bénéficie d'une autoprotection avec détection radar des missiles, mais il a aussi d'autres atouts. Le gros point fort de cet appareil, c'est le ravitaillement en vol, et donc qui permet une allonge énorme et donc de parcourir de très grandes distances. Et il y a également le pilote automatique qui permet de tenir le stationnaire même dans des conditions difficiles, que ce soit au-dessus de l'eau ou bien encore dans le désert. Dès que le nuage de poussière arrive, en fait, on perd toute référence au sol et ça nous permet de tenir le stationnaire en toute sécurité. Le Caracal peut transporter jusqu'à 28 soldats ou 10 civières. Il est particulièrement adapté aux besoins des forces spéciales. Donc, il permet d'emporter un peu plus de commandos. Ensuite, il offre la capacité caméra infrarouge qui est située sous le nez de l'hélicoptère et qui nous permet à l'arrière d'avoir un report vidéo, y compris de nuit, de façon à observer la situation sur zone quand on arrive pour une action. Avec celui-ci, on a des mitrailleuses des deux côtés, ce qui nous permet d'avoir une plus grande liberté de choix sur la façon dont on pose pour aborder un objectif, puisque l'hélicoptère doit toujours être protégé face à la menace. L'utilisation extrême du Caracal au Sahel a permis d'améliorer encore les performances de l'appareil en toutes circonstances. Et autre hélicoptère présent sur le stand du ministère des Armées, c'est le NH90. Vous le voyez ici dans sa version marine, mais il existe également une version pour l'armée de terre. Grâce à des équipements de toute nouvelle génération, il est apte à remplir de nombreuses missions. Regardez. La terre et l'eau, le Caïman est sans doute l'hélicoptère qui réconcilie le plus ces deux éléments. Produit par Airbus Hélicoptère, il équipe à la fois l'aviation légère de l'armée de terre et la marine nationale. Ses commandes électriques sont particulièrement appréciées par les pilotes. Il s'agit du premier hélicoptère au monde avec des commandes de vol électrique en série, ce qui donne une capacité de pilotage facilitée et une précision de pilotage accrue, et également un cockpit entièrement glass cockpit, donc où vous pouvez constater qu'il n'y a quasiment plus aucune aiguille dans ce cockpit et simplement des écrans.
Les pilotes des Caïmans apprécient aussi la puissance de cet appareil complètement modulable. Nous pouvons aller plus vite, plus loin, avec une sécurité accrue. On dispose de capteurs qui protègent entièrement l'hélicoptère contre la menace de type missile. Le Caïman effectue un panel de missions extrêmement variées, comme par exemple l'évacuation sanitaire que l'on utilise au Mali pour évacuer éventuellement des militaires blessés, ou le transport de troupes ou le transport cargo. En fait, nous disposons d'une soute que l'on peut charger en fonction de la mission. On peut éventuellement effectuer aussi des missions d'aérocordage de type corde-lisse ou rappel. Ce qui est appréciable également lorsqu'on utilise cet hélicoptère, c'est la puissance et la réserve de puissance qui est disponible, notamment lors des opérations avec les commandos, qui nous permet des capacités d'emport relativement importantes, sans jamais être en limitation de puissance. Le Caïman Marine accomplit de nombreuses missions de sauvetage en mer sur la pointe bretonne. Il est également utilisé pour des missions de soutien, de lutte anti-navire et anti-sous-marine. Alors la lutte anti-sous-marine, c'est le domaine de lutte pour lequel l'hélicoptère a été conçu à la base. Donc, pour ça, il est équipé d'un sonar flash qui permet la détection à longue distance des sous-marins, en complément des moyens de détection de la frégate. Après, lorsque le sous-marin est détecté, on a également la possibilité de délivrer une arme avec la torpille MU-90 qui est emportée par l'hélicoptère. Le Caïman Marine se distingue enfin par la présence aux côtés du pilote d'un coordonnateur tactique. Le coordonnateur tactique, avec l'opérateur senseur qui est derrière, va élaborer une situation tactique, va proposer une idée de manœuvre au pilote qui la valide s'il estime d'une part qu'elle est pertinente et surtout s'il estime qu'elle n'engage pas la sécurité aéronautique. En service depuis 6 ans dans nos armées, le Caïman a pleinement démontré sa capacité à se fondre dans son environnement. Allez, de retour sur le stand du ministère des Armées pour vous parler d'une PME innovante. Il s'agit de la PME VSM. Elle est spécialisée dans la simulation en temps réel des hélicoptères civils et militaires et elle est soutenue par la DGA pour 3 de ses projets. Explication en images. Maquette virtuelle, modélisation 3D, système d'entraînement. Depuis près de 30 ans, la PME VSM innove dans le domaine de la simulation pour hélicoptères. Parmi ses nombreux projets, 3 ont fait l'objet du dispositif de financement rapide de la DGA. Nous avons pu déposer des projets de recherche et développement rapide, dont le premier s'appelle Estelle, entraîneur au sauvetage et au tir par hélicoptère, qui a été complété par un deuxième projet qui est un projet dans lequel il a rajouté la turbulence, qui s'appelle Turbelle, et le troisième, qui vient de démarrer, s'appelle Simeling et va permettre de rajouter toute la composante élitreillage, la composante transport de charge, qui va nous permettre en plus d'attaquer le monde civil. Des projets de développement qui ont débouché sur la création d'un centre d'entraînement et des opportunités à l'export. Grâce à ces projets de recherche rapide, notamment le premier Estelle, nous avons pu créer un centre d'entraînement VSM Training à Istres, lequel centre d'entraînement a débouché sur la vente de nombreuses semaines de formation, plus particulièrement à l'international, Koweït, Arabie Saoudite, Hollande, Suisse et bien sûr, tout naturellement, les forces françaises, la marine et l'armée de l'air. Le projet Simeling, financé par la DGA, va permettre de compléter la formation auprès des forces et de se développer sur le civil. Et voilà, c'est la fin de votre JT Direct Défense. On se retrouve demain sur le stand du ministère et on se quitte avec ces images de la visite du Premier ministre Édouard Philippe et de la ministre des Armées Florence Parly. À demain.